Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui n'était pas tellement prévue. Bon, je suis pas tout seul aujourd'hui, donc vas-y, viens ici. Donc, je vous présente Salut tout le Maxime, monde. donc mon meilleur pote. Et comme vous avez vu dans la dernière vidéo que j'ai faite, donc sur l'installation présentation du wall connector, vous voyez là derrière nous, on s'était dit que c'était peut-être intéressant de faire un test. Du coup, Maxime va vous expliquer un petit peu ce qu'il a comme véhicule. Alors, moi je suis pas penché Tesla dans un premier temps, je suis quand même fidèle aux Allemandes et j'ai voulu tester une hybride de chez BMW parce que le 100% électrique c'est pas trop ma portée aujourd'hui. Ouais. Je suis parti sur un modèle on va dire classique, une série 3, donc un 330e. C'est un moteur thermique de 2 litres. On n'est pas anti-thermique, t'inquiète. Donc c'est un 2 litres 184 chevaux en 4 cylindres avec un couplage d'un petit moteur électrique qui doit faire je pense 70 chevaux peut-être. J'ai au total 252 chevaux pour les D'accord. noter, je vous laisse faire. Bon, on va peut-être présenter un petit peu rapidement. Ouais, ça marche. Donc 330E, tu disais, donc une hybride, c'est ça? Ouais, tout à fait. Comme vous pouvez le voir. Bon, là, elle est un petit peu sale, mais bon, c'est normal, il n'y avait plus tout ça. En plus, ça a été garé sous un arbre, donc c'est pas top. Et comme c'est une hybride, la question qu'on se posait, c'est est-ce que ça marche avec une borne Tesla? C'est ça le truc. Bah écoute, on va tester, hein. Donc on va tester ça tout de suite. Bon, sinon, à part ça, avant de faire le test, est-ce que tu es content de ta voiture? Ah bah écoute, ouais, moi je trouve que c'est un très bon compromis entre le plaisir de l'essence et le côté hybride en fait, l'électrique. Alors c'est vrai qu'en ville, c'est génial, hein. Mhm. Il n'y a pas de bruit, tu as une accélération franche, il y a que des avantages en fait. Le petit plus qui est pas négligeable quand tu as 250 chevaux, et en ayant un moteur thermique en couplage, c'est d'avoir une carte grise qui doit être à 12 ou 13 euros. Ah, donc ça a été un argument d'achat. Ça a été un argument d'achat, ouais, parce qu'à la base, on était parti sur un essence pur et avec la Tesla que j'ai eu l'occasion d'essayer en modèle 3 chez toi, c'est vrai que je me suis dit, ça envoie quand même de l'électrique. Donc, Donc pour allier tout ça, ouais. du coup, le choix de... Et le test d'une hybride n'était pas un choix purement, je dirais, pas théorique, mais sur un coup de tête, mais c'était quand même légèrement réfléchi. Ouais, c'était réfléchi. Bon, clairement, au niveau du budget, on n'était pas. Je voulais acheter content la voiture Mhm. et je pouvais pas me permettre d'acheter une jolie Tesla content. Du coup, effectivement, j'ai été content Mhm. de pouvoir faire de l'hybride là-dessus, quoi. Même si on est sur des budgets, bon là, c'est une vingtaine de milliers d'euros en Belgique, mais Mhm. bon. Bon, t'en es globalement content Ouais, ton j'en suis véhicule? très Ouais. content, ouais, bien sûr. Ouais. Puis Et bah, du coup, tu roules beaucoup en électrique? Tes trajets, comment ça se passe au ouais, quotidien? alors c'est marrant parce que du coup, en ayant qu'une petite autonomie sur ces modèles-là, puisque ça c'est la première génération de 330e, je Ouais. crois qu'on est à peu près 30 km d'autonomie. Et Tu en disais fait, 30? Une trentaine de ouais, kilomètres? une trentaine de kilomètres, peut-être un petit peu moins, hein. Donc c'est une petite batterie. Alors je suis pas trop expert là-dessus, donc je laisserai les gens se renseigner s'ils le veulent. Mais Mhm. donc on fait en rechargeant, on refait sur secteur, parce que nous on a juste la prise secteur qui est vendue avec la voiture. On fait de la ville en tout électrique. Tout le D'accord, temps. ouais, donc l'équivalent du wall connector mobile chez nous, la Tesla, le Ouais, portatif en fait. ben, je vais sortir la prise après, comme ça Ouais, on pourra ouais, voir ce si serait tu veux. intéressant de voir, ouais. Mais du coup, et des fois on se fait des petits challenges aussi de pouvoir aller chez les parents de l'un et de l'autre en tout électrique. Donc Sans, ouais. ouais, et sur l'autoroute, en sachant D'accord. que là il y a un menu Max e-Drive qui permet de rouler en tout électrique sans assistance thermique, sauf pied au plancher, jusqu'à 120 km/h. D'accord. Bon, bien sûr, forcément, l'autonomie, elle dégringole un petit peu, mais Oui, forcément, ouais. du coup, ça fait des petits challenges en électrique Mais pour tu sais, s'habituer. même le 120 km/h ou 130 km/h avec un véhicule 100% électrique comme la Tesla, c'est là où on consomme le plus. Donc c'est pas étonnant que sur une hybride, ça soit la même chose. Ouais, d'autant plus que moi, j'ai moins de poids de batterie, mais j'ai quand même le poids du Du thermique. thermique, Donc, au final, ouais, j'ai beaucoup de poids pour une petite pour une autonomie. petite autonomie. Voilà, ouais. Bon, globalement content, donc c'est cool alors de cet achat, si t'es content. C'est un premier pas vers quand même, mine de rien, l'électrique, quoi, on peut dire. Bah, pourquoi pas. Un jour, je me ferme pas l'idée, puisque j'avais beaucoup d'appréhension, comme j'imagine certaines personnes. Et déjà, en essayant la Tesla avec toi, ça a Mhm. enlevé plein de freins. Et économiquement, le sujet revient toujours, mais pourquoi pas dans un futur, sans même parler d'obligation au niveau de l'État, mais Mhm. pourquoi pas une électrique, quoi, à voir. Ok.
Bon, bah très bien, merci pour toutes ces infos. Bah écoute, je te laisse le plaisir d'aller chercher le connecteur. Et puis on va tester ça, voir si ça fonctionne. On va essayer en direct. Donc là, j'ai juste à lever, c'est ça? Ouais, tu lèves, tu tires, et puis non, c'est bon, voilà. Tac. Alors, il y a un test qu'on pourrait éventuellement faire, là, il faudra voir si on a le temps ce soir. Si ça marche ou non, hein, on verra avec le wall connecteur. Peut-être essayer aussi voir si le connecteur mobile de Tesla fonctionne également sur ta voiture. Ah ouais, Ça pourrait être intéressant aussi. Ok. Bah, écoute, c'est parti, on va voir ça. Tac. Je suis un peu loin, mais ça devrait le faire. On va regarder là-bas. Donc là, ça passe au bleu là-bas, un bleu clignotant. On va voir. Bleu fixe. Ah. Eh ben ça fonctionne. Voilà, chez moi ça vient de se verrouiller aussi, c'est bon. Donc le wall connecteur Tesla fonctionne sur une hybride rechargeable comme la BMW 330i. Enfin 330e pour ceux qui ont. Par contre, ça ventile beaucoup, comme sur la Tesla. Ça ventile même très fort. Alors il y a une chose qui est intéressante. Alors, on va s'éloigner un petit peu pour le. Attends, je vais juste montrer aux personnes. On peut voir ici que ça recharge. Ah, ça s'est un petit peu calmé. Donc ça recharge bien. Hein. Donc du coup, alors un truc intéressant aussi que tu m'as montré, c'est sur ton téléphone. Ta voiture est aussi connectée. C'est ça, exact. Alors, on peut voir en temps réel uniquement quand elle est branchée. D'accord. J'ai une application effectivement qui nous permet. Tu peux nous montrer? Ouais. Alors là, c'est ce qui est en train d'être rechargé. Donc là, on voit que la batterie est à 24%. Ouais, c'est ça. Donc là, tu peux faire 2 km, ouais. c'est ça? Là, je peux faire 2 2 km. km. Bah, donc c'est facilement. Non, ça doit pas être ça, je pense. Non, ouais, il y a un petit. 23%. Là, elle dit 3 km d'autonomie. Attends, c'est peut-être pas actualisé, hein, je sais pas trop. Parce qu'en théorie, écoute, je suis pas forcément très habile avec la. Non, mais on voit quand même que le véhicule est branché, qui a été. C'est peut-être par rapport au temps de charge. 24% du temps de charge, je sais pas trop en fait. Je sais pas trop te dire. Mais D'accord. Bon, là en tout cas, on voit que 100% sera fait à 23h. Là, il est 22h11 quand on filme. Ouais. Donc là, il faut une petite heure 30 pour recharger l'intégralité de la batterie, sachant que le wall connector, moi, je l'ai réglé sur 25 ampères. Donc on pourrait théoriquement monter plus, puisque moi, je peux monter jusqu'à 32 sur mon installation. Donc techniquement, on pourrait monter à 32 ampères et donc recharger encore un petit peu plus vite. Peut-être, ouais, probablement. Mais tu vois, hop, si on fait l'historique de recharge, on peut, je pense, voir, il me semble, les temps de rechargement, le nombre de kilowatts. De kilowatts recharge. Là, c'est en juillet, tu vois, par exemple, si on prend en mai. D'accord, c'est pas mal. Là, on voit les recharges totales sur le mois. Ça, je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Là, on voit que j'avais un souci. Alors, pour l'anecdote, c'est ma fille qui a tiré sur la prise. Ouais. Donc, je pense qu'il y a dû y avoir une connexion-déconnexion. Et du coup, ça génère un problème. Forcément. Bon, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on voit pas la vitesse de charge en kilowattheure. Et ouais, j'ai pas ça aurait été intéressant. Alors ça, encore une fois, hein, comme c'est les premiers modèles hybrides de chez BM, je crois, en tout cas sur cette série-là, je pense que c'est pas complètement abouti. Hein, tu vois, là on peut verrouiller, déverrouiller, faire quelques bricoles. Il y a quand même pas mal de choses, parce qu'elle est de quelle année cette voiture? De 2016, mais seulement si elle est branchée. D'accord. Si elle n'est pas branchée, je peux pas faire ça. Donc c'est pour ça, c'est la première série. Les dernières générations, apparemment, d'après ce que j'ai entendu, ils peuvent faire ce genre de choses. D'accord. Mais je pense qu'on est quand même pas en hybride chez BM, en tout cas là pour ça. Une voiture hyper connectée comme les Tesla ou comme peut-être les 100% électriques de chez BM. D'accord. Bon, en tout cas, ce qui est quand même pas mal, c'est que si les gens se posaient une question, bon là elle s'est mise en veille, mais si les gens se posaient la question, parce que c'est une borne comme ça Tesla, c'est 499 €, c'est pas plus cher qu'une autre borne domestique. Les gens qui pourraient se poser la question de savoir est-ce que, on va peut-être se remettre comme ça, est-ce qu'on peut installer une borne Tesla pour une non Tesla? La preuve que oui, même pour une hybride, ça fonctionne parfaitement. Ouais. Donc ça c'est plutôt cool. Maintenant quand tu viendras à la maison, tu pourras te recharger si nécessaire. C'est prévu. Alors je sais pas du tout par contre combien coûte l'équivalent chez BMW. Ce serait peut-être intéressant de voir parce qu'il y a peut-être une petite astuce à faire pour ceux qui ont des Tesla ou ceux qui ont des BM. Au niveau, tu parles de la prise. Là, je sais pas s'ils font ça, c'est chez les 100% électriques chez BMW. Ah, ça c'est une bonne question. Je pense les constructeurs, à ma connaissance, ne vendent pas de bornes à leur nom.
Par contre, ils ont des partenaires avec certaines marques de bornes électriques. Ça, c'est une certitude. Par exemple, Renault, je ne sais plus quelle marque il est, mais il me semble qu'il propose l'installation et des aides de financement pour installer une borne électrique chez soi. D'accord, ok. Donc ça, ce serait intéressant de voir. Bah, On va faire un dernier test rapide. On va tester le connecteur mobile Tesla et on va voir si ça fonctionne également. ouais, ça marche. Allez, c'est parti. Bon, c'est pas très grave. Au moins, tu as un suivi sur le téléphone qui est plutôt intéressant. Bah écoute, ouais, tu vois, Voilà, donc on est passé à 30%. Je comprends pas. Il y a un petit décalage, hein, là il dit 4 km, là-bas il dit 5. Ouais. Bon, c'est peut-être juste une différence, mais pas trop notable, quoi. Ouais. Ok, bon, on va chercher le connecteur mobile. Alors on va faire un test avant de brancher le connecteur mobile, c'est qu'on va débrancher en appuyant sur le bouton, on va voir si ça déverrouille ta voiture ou si ça déverrouille la prise. Ah, on verra, parce que là effectivement la voiture est verrouillée, ouais. Donc je reste appuyé, c'est Ouais, ça? tu restes appuyé. Tire. Ah. Alors ça a arrêté la charge, Voilà. mais la prise reste verrouillée parce que tu as verrouillé ton véhicule. Et là on voit que ça va reprendre. ça reprend là-bas, ouais, c'est reparti au vert. Donc je pense que ça doit marcher peut-être si tu déverrouilles ton véhicule. Voilà. Déverrouillé, et du coup. Et là on entend que ça s'est déverrouillé, ouais. Ça s'est arrêté là-bas aussi. Hop, voilà. Ok, bon, très bien. Donc le bouton ne fonctionne pas vraiment sur une autre qu'une Tesla. Ce serait apparemment le petit hic. Le petit hic. Alors on était chercher le connecteur mobile, on va tester ça tout de suite. Vas-y, je te laisse ouvrir. Je découvre le petit cadeau. Ah. Alors, il faudra mettre l'adaptateur, ouais. Là-dessus, hein, c'est ouais, ça. Vas-y. Ouais. Enfin, ça. Alors nous c'est 13 ampères max sur cela. On ne peut pas monter plus haut avec ça. Si on veut monter plus haut, il faut mettre les prises camping, tu sais, les prises P17 bleues. Oui, d'accord. Ouais. On va aller se brancher là-bas, on a une prise ici. Tu branches en premier sur le secteur. Ouais, toujours. Bon, ouais, de préférence, parce qu'au moins il se met en route, quoi. Ah. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne. Tu veux que je le tende? Non, mais c'est bon, là c'est pour le test de toute façon. Ça va pas chauffer beaucoup. Ça marche. Hop, c'est parti. Normalement, on devrait faire un petit clic ici ou pas. Orange. Orange, ça c'est pas bon signe. Ah, bleu, ça y est. Écoute, si, ça y est, j'ai entendu. Voilà, ça charge ici, vous pouvez voir. Donc le connecteur mobile n'a pas de restriction non plus. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Donc du coup, par contre, on doit recharger plus lentement, hein, bien sûr. Du coup, là, on est sur quel tarif? Sur le connecteur là, alors le problème c'est que je ne sais plus exactement parce que les prix ont varié dernièrement puisque Tesla avait fait des annonces en disant qu'ils allaient le vendre séparément du véhicule. Avant il était donné avec la voiture, avec la Tesla, mais on pouvait aussi l'acheter séparément s'il était HS, hein, si on le casse, on le perd, on nous le vole. Et donc on pouvait en acheter un nouveau et je crois que c'est autour des 300-350 €, si je dis pas de bêtises. Là, il faudra me corriger dans les commentaires. Je pourrais pas te dire si c'est vraiment autour des 300-350. Et comme Tesla a annoncé qu'ils allaient les retirer de la vente, donner avec le véhicule, Elon Musk avait annoncé la baisse du tarif du connecteur justement pour éviter que les gens grognent trop parce que il y a quand même des gens qui l'utilisent comme recharge tous les jours parce que c'est suffisant. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, un peu comme le tien hein, qui est fourni, qui demain pour BMW pourrait dire bah non, en fait les gens l'utilisent que très peu, du coup on le vend séparément. C'est peut-être le cas, je sais pas. C'est une bonne question, faudrait se renseigner. Et du coup il l'avait baissé à 200 €. Alors je sais pas si c'est resté comme ça parce qu'il y a eu un rétropédalage. Finalement, Tesla a dit ah non, attention, ça ne concerne pas l'Europe, enfin du moins pas la France. Et la France on va dire n'est pas concernée par le retrait de ce chargeur vendu avec la voiture. Donc finalement, les acheteurs de Tesla sont rassurés, enfin les futurs acheteurs, ils auront bien leur connecteur mobile pour se recharger chez eux. En tout cas pour le moment. Voilà, écoutez, c'était une petite vidéo plutôt sympa, donc première invité sur ma chaîne, mon meilleur ami en plus, donc pour moi c'était indispensable quasiment. Et puis c'était une occasion aussi de tester ça. En tout cas, on sait que les superchargeurs, les wall connecteurs fonctionnent. Voilà. Par contre, le connecteur mobile, j'en savais rien du tout, j'avais jamais testé, je m'étais jamais renseigné de savoir si ça marchait sur d'autres véhicules. Là, je suis agréablement surpris parce que je me dis que même si moi demain ma femme, si elle achète un deuxième véhicule pour remplacer son Aygo par une électrique, j'ai pas besoin de racheter un connecteur mobile, j'aurai celui-là s'il n'y en a pas de fourni dans ce véhicule. Est-ce que BMW ou certains constructeurs, on va dire premium, font pas en sorte que justement ça fonctionne, mais est-ce que l'asiatique, lui,
sur les restrictions de budget. Je ne sais pas s'il y a de la programmation ou quelque chose comme Ça, ça. c'est une bonne question. Après, je pense que comme on voit que ça se vend aussi très facilement aussi Ouais. sur AliExpress, etc., même sur Amazon, on trouve des connecteurs mobiles pour les voitures électriques globales en T2. Pour moi, ils n'ont aucun intérêt de mettre une restriction ou une communication sur ce genre d'appareil, Ouais, c'est quoi. ça. En plus, Je pense que- ça peut être même un risque de panne. Le jour où ça communique plus, tu peux même pas recharger ta propre voiture avec ton propre Exact, connecteur ouais, c'est mobile. vrai. Ouais. Peut-être, mais bon, là, c'est des théories. Ouais, alors info au bon plan. Ouais, ça, À voir. c'est à voir, quoi. Ouais. Bon, en tout cas, bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Mettez le petit pouce bleu si ça vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Si vous avez des questions, mettez-les. Je réponds à tout le monde. Je fais quand même un petit rappel rapidement. Vous retrouvez aussi dans la description des liens de promotion pour des accessoires Tesla Model 3 et Y. Également un code promo pour les panneaux solaires Sonologie. Je sais qu'il y a des gens qui sont aussi abonnés à ma chaîne et qui s'intéressent au monde de l'énergie. Et donc, du coup, bah, n'hésitez pas à les checker dans la description. Voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Au revoir. Salut.